Et me revoilà dans la voiture, mes amis. Donc, de retour dans la voiture. Donc, ça a été une belle balade. Bon, il y avait un peu de monde. C'est dommage. Un peu de vent aussi. Mais il a fait beau, l'essentiel. Et je respire. Donc, direction le château de Montespan. Voilà, là aussi, il y a... Oula, ça tremble. Il y a une légende, il y a une histoire sur les Montespan. Légende, je suis beaucoup moins sûr. Donc, on se retrouve là-bas, les amis. Allez, à tout de suite.
Qu'est-ce qui se passe? Qui parle? Hein? Histoire? C'est quoi cette histoire? C'est toi qui parles comme ça? À qui tu t'adresses? Ouais, tu fais que répéter, quoi. Tu répètes. Quoi? Hein? Bon. Très bien. Parfait. Très bien, parfait. Bon. On a assez joué. Salut. Tu dis au revoir? T'amuses comme on peut, hein. Voilà. Regardez ma boule de cristal. Regardez bien ma boule de cristal. Je la pose là. Je reviens. Excellent. Ah là là. C'est très satisfaisant. Je dis. Bon. Alors, si je fais coucou les amis, hop, je me mets ici. Je pense que ça me fait un peu trop près. Voilà. Le château de Montespan. Entre Saint-Gaudens et Saint-Martory, on aperçoit sur la rive droite de la Garonne les vestiges d'un vieux château féodal. Ces ruines sont celles du château de Montespan, siégé autrefois d'une baronnie du même nom et fief de la maison d'Espagne. Pour ce récit historique, je n'ai pas de légende à vous raconter. Je vais revenir un peu sur le château de Bramevac. On ne sait pas s'il a été construit, on ne sait pas beaucoup de choses sur le château. S'il a été construit au XIe, au XIIIe ou au XVe siècle. On a très peu d'écrits sur ça. On revient maintenant à l'histoire du château de Montespan. Montespan est surtout connu à partir du moment où la famille d'Espagne s'installait sur ce territoire. Vers 1235, la fille d'Arnaud d'Espagne, seigneur de Montespan, épouse Roger de Comminges, vicomte de Couserans. L'origine du nom de Montespan est donc une déformation de Mont d'Espagne, d'après le nom de la famille seigneur des lieux jusqu'au XVe siècle. Les seigneurs de la famille d'Espagne s'y installent au XIIIe siècle. La commune sera propriétaire du château en 1995. Originaire des Hautes-Pyrénées, la famille d'Espagne s'illustrera dans la lutte qui libère le pays des quatre vallées des invasions sarrasines et participera aux croisades du roi Saint-Louis. Sa renommée s'étendit davantage au début du XVIIIe siècle par le mariage de Grisé d'Espagne. Sa renommée s'étendit davantage au début du XVIIIe siècle par le mariage de Grisé d'Espagne, fille d'Arnaud d'Espagne, baron de Bordères, Mouron et seigneur de Montespan avec Roger de Comminges, quatrième vicomte du Couserans. De cette union naquit Arnaud de Comminges d'Espagne, vicomte de Couserans, comte de Foix, dont le troisième fils. Arnaud de Comminges d'Espagne, premier du nom, fut le chef de la maison dite baron d'Espagne de Montespan. Le château occupait une position stratégique chargée de veiller à la sécurité des passages de Couserans vers l'Espagne. Au-delà de leur rôle de gardien des frontières, les barons d'Espagne fourniront à la couronne française toute une lignée de grands guerriers, des grands dignitaires civils et ecclésiastiques, avec Roger IX d'Espagne, mort sans enfant légitime, s'éteint en 1555 cette première lignée de la maison des barons d'Espagne de Montespan. À cette époque, la baronne de Montespan entre dans la maison des Pardaillan de Gondrin, en vertu du mariage de Paul d'Espagne, sœur aînée de Roger IV, avec Antoine de Pardaillan de Gondrin. Hector, leur fils, ajouta alors, à ces titres, celui de baron de Montespan. Montrégeau était alors la capitale de la baronnie de Montespan. Ces terres furent érigées en marquisat par le roi Louis XIII en récompense des services rendus par la baronnie de Montespan. Le marquisat de Montespan comprenait les villes de Montrégeau, la capitale, Valentine, Casères, les châteaux et maisons seigneuriales d'Ausson, Bordès, Villeneuve-l'Écusson, Casaril, Villeneuve-de-Rivière, Saint-Laurent, Mazères,
ainsi que plusieurs capitaineries dont dépendaient 24 autres villages. En 1663, Louis de Pardaillan, arrière-petit-fils de Paul d'Espagne, marquis de Montespan, épouse Françoise Athenay de Rochechouart. Belle et spirituelle, elle deviendra la favorite du roi Louis XIV, plus connue sous le nom de marquise de Montespan. Ses enfants légitimés, nés de ses amours avec le roi, ont encore à ce jour des descendants dans la maison souveraine de plusieurs pays d'Europe. Donc, comme je vous disais, je n'ai pas trouvé de légende par rapport à ce château-là. C'est juste de l'historique. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous mets quelques photos du château et des deux châteaux ou de Montespan, juste. C'était une agréable journée. Il a fait très chaud et pour tout ce qui est château, comme vous le savez, eh bien, il faut un peu grimpouiller pour aller voir tout ça. Voilà. Merci beaucoup encore et je vous dis à une prochaine fois pour d'autres vidéos. Pour vous parler un peu du matériel que j'ai amené pour les deux châteaux, Bramevak et Montespan. J'avais pris mon appareil photo qui fait aussi caméra, très belle image. C'est un Coolpix B500 de chez Nikon. J'en suis très content. Le son est bon aussi. Le son est très beau. J'avais fixé sur ça. Voilà, j'avais fixé sur ça. Alors, tenez comme ça. J'avais pris aussi pour les plans fixes un trépied. Voilà. De la marque Bip. D'accord. De la marque Niware. Niware. Très bon trépied. C'est un très bon trépied. Ça fait le taf, c'est solide, etc. J'avais pris aussi un petit spot comme celui-là. Voilà. Pour quand on rentre dans le château de Bramevak, dans la tour, c'est assez sombre, mais j'ai pas eu le réflexe de le sortir, donc je me suis éclairé avec la torche électrique. Voilà. Alors vous le verrez. Je me suis pris aussi j'avais 3 GoPro, dont une qui a filmé un plan fixe. Alors j'ai plus laquelle c'est celle-là. J'avais pris un petit magnéto, pas magnéto, enregistreur numérique aussi pour le poser dans un coin. On ne sait jamais, mais à Bramevak, il y avait des gens, une famille, il y avait pas mal de gosses, comme c'était un jour où il faisait très beau. Voilà, les gens ils en ont profité parce il y a un endroit pour pique-niquer. Voilà. Si vous voulez de la tranquillité, zéro. Voilà. J'avais pris tous mes câbles et le caméscope qui est juste derrière, le Ordro que vous avez présenté quand j'avais été euh, à l'hôtel de. Ceci étant dit. Parce que vous allez me voir là. Ouais, je suis désolé, j'ai pas amené mon stabilisateur. J'ai juste amené le pied avec la nouvelle caméra. Alors c'est une Ordro avec plein de petits gadgets dessus. C'est une 4K. C'est une 4K 4000 pixels. Alors ça c'est la nouvelle caméra du promeneur du 65. Là-dessus, en l'écoutant plus tard, mis à part les bruits ambiants, les gosses qui tournaient autour de la tour, voilà, tout ça, il n'y a rien. C'était juste un petit test. J'avais pas l'intention de faire une enquête para. C'était juste pour l'historique, pour la légende à Bramevak et pour l'historique à Montespan. Voilà. Alors c'était bon, mais ce matériel, il fallait le porter, c'est sûr. Alors j'avais ma sacoche, là où j'ai mes 2 appareils photo. Voilà la torche électrique, avec laquelle bon, je me suis un peu éclairé.
dans la tour parce qu'il faisait ben noir. Et bien sûr, j'avais amené le drone. Voilà. Sauf qu'à Montespan, à Montaudran, je m'en suis pas servi parce qu'il y avait du vent. Et puis les gens, dès que vous sortez un engin comme ça, ils sont quand même assez autour. Et bon, vous êtes plus concentré sur le vol du drone que sur les gens. Et vous pouvez pas faire, vous pouvez pas trop répondre ou parler aux gens. Voilà. Mais bon, étant donné qu'il y avait du ZEF, euh, donc pas de vol de drone à Bramebach. Par contre, il y en a eu un à Montespan. Vous allez voir sur les images ce que je vous ai préparé. Voilà pour la présentation du matériel. J'espère que vous allez passer un bon moment devant ces deux vidéos en une, parce que bon voilà, c'était assez court quoi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je sais pas quand, parce qu'on on va plus vers le mauvais temps bien que voilà. Et je sais pas quel endroit encore. Voilà, parce que j'ai pas mal de sites à faire, beaucoup marqués sur un papier, dans un carnet. Et ils sont pas tous dans les Hautes-Pyrénées, ils sont un peu éloignés les uns des autres. Alors quand je vais dans un département, par exemple dans le 31, j'essaye de faire deux sites. Voilà. Je vais pas venir pour un seul site et repartir et revenir pour un autre. Voilà. Non. Alors ici il fait très chaud. Alors il pleut dehors, mais il fait très chaud. Et puis voilà. Donc merci, à bientôt les amis, et bonne semaine ou bon week-end à vous. Ciao.